Hello, bonjour. Je viens de terminer avec ma session d'entraînement de ce samedi matin et je tiens à échanger une session de jump avec vous. Voilà, donc on va aller pour une session de 500 sauts parce que moi, normalement, minimum, c'est 2000. Mais voilà, en tenant compte de ceux qui n'ont pas l'habitude de sauter et pour moi-même ne pas me sentir, peut-être tu n'as rien fait, on va aller sur 500 sauts. L'idéal, en fait, quand je parle de 500 sauts, c'est parce qu'il ne va pas juste s'agir de sauter à la corde, mais c'est sauter à la corde au même moment, travailler une certaine forme de motivation. Donc, sur les 500 sauts, ça va me permettre d'échanger au maximum avec vous. Et la volonté, c'est de pouvoir vous motiver. Et ça peut rentrer dans le cadre de n'importe quel exercice qui vous sied le mieux. Parce que voilà, si moi, c'est le saut à la corde, ce n'est pas obligé que de votre côté, ce soit le saut à la corde. Peut-être ce sont les abdominaux, peut-être, je ne sais pas trop, les push-ups. Tout dépend de votre disponibilité physique en tant que personne qui pratique le sport régulièrement, ou même pour les personnes qui ne pratiquent pas, ça peut débuter maintenant, avoir votre corde à sauter et voilà, se laisser aller par l'échange qu'on aura, le dialogue qu'on aura au moment du saut à la corde. Donc on va aller sur 500, vous constatez toujours, je suis pieds nus, j'ai mes tennis là derrière, voilà, j'ai fini. J'ai fini mon travail, ma session du matin, je travaille depuis 6 heures. Depuis 6 heures par là. 6 heures, oui, c'est depuis 6 heures que je suis en train de bosser. J'ai sauté à la corde, je suis allée courir à l'ESSEC, l'université de Douala Campus 1 de PK14 à l'ESSEC. Bon, là, je précise juste pour les personnes peut-être qui ne connaissent pas. Et je suis revenue, je suis partie courir, je suis revenue, je suis partie en courant, je suis revenue à pied par la marche parce que voilà, c'est aussi un exercice qui est très important pour moi. Et après, je suis arrivée à la maison, j'ai fait mes exercices, ma session d'exercices abdominaux, les push-ups, respiration, voilà, le yoga, en tenant compte, en fait, en inspirant des mouvements, des mouvements inclus dans les exercices de Nathalie Mangwa, que Nathalie Mangwa nous donnait pendant son projet. Donc voilà, et avant d'aller courir, j'ai sauté 4000 sauts à la corde. Là, je suis revenue, je revenais de faire une session de 1000. Et là, on va faire une session de 500 ensemble. Alors, pour débuter, c'est de débuter en vous disant, c'est pas trop d'arriver à 500. Notre objectif, c'est d'arriver au chiffre 500. Mais je vous demande d'être éveillé pendant le processus pour arriver à ces 500-là. Pour partager avec vous, par exemple, ce matin, quand je courais, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit, c'est que ce n'est pas la vitesse. Sur le chemin, je sais que je dois arriver à l'université de Douala Campus 1, je dois arriver à l'ESSEC. Je dois arriver à l'ESSEC, ça c'est mon objectif. Mais sur le chemin, je me suis rendu compte du fait que ce n'est pas la vitesse qui compte, mais c'est qu'est-ce qui se passe du point de PK14 à l'université de Douala Campus 1 à l'ESSEC. Qu'est-ce qui se passe pendant ce processus-là? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans l'environnement? Quel est le rapport à ceux qui sont là, sur la route, etc. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il fallait cette conscience-là. Et comment est-ce que je résiste à tout ce que je rencontre? Par exemple, comme difficulté, comment je résiste à ça? Comment je résiste à la fatigue? Comment je résiste à l'état de « aïe, je m'arrête ici, c'est bon ». Comment je résiste à ça pour arriver? Et j'aimerais qu'on inclue cette pensée-là pour les 500 sauts que nous allons faire ensemble. Disons que les 500 sauts, c'est comme là, vous vous fixez maintenant un objectif. Je ne sais pas trop quel est votre objectif, mais de votre côté, l'objectif n'est pas, ne pensez pas aux 500 sauts. Pensez à l'objectif que vous voulez atteindre. Peut-être votre objectif pour ce samedi, ça c'est samedi, mais la vidéo, elle pourra être vue un dimanche, un lundi, etc. Donc ça ne compte pas en fait le jour, mais c'est de se dire quel est l'objectif que j'ai aujourd'hui, quel est l'objectif que j'aimerais atteindre. Peut-être c'est un objectif journalier, peut-être c'est un objectif mensuel, peut-être c'est un objectif annuel, peut-être c'est un objectif à vie. Vous vous fixez cet objectif-là, mettez cet objectif dès maintenant face à vous. Au moment où vous allez me regarder, dites-vous que ce n'est pas Agathe Jokam que vous regardez. Ce n'est plus Agathe que vous écoutez. C'est votre objectif
qui est face à vous et que vous devrez vous battre pour pouvoir embrasser cet objectif-là. Mais ne pas oublier le processus pour arriver à cet objectif est très important. Donc, on va prendre la corde à sauter. Moi, je prends mon amie, ma meilleure amie. Et puis, on va se lancer. On débute, c'est de traverser les épreuves. Il faut toujours penser à la respiration. À certains moments, lorsque ça devient difficile, en fait, c'est en ce moment-là qu'il faut aller plus loin, qu'il faut pousser, il faut dépasser ses limites. Allez à votre rythme. Il faut toujours être conscient de c'est quoi mon rythme. Ça ne veut pas dire choisir d'être paresseux. Ça ne veut pas dire choisir d'être à la traîne. Ça ne veut pas dire choisir de ne pas suivre aussi le rythme, peut-être de ne pas se confronter au rythme des autres pour pouvoir dépasser son propre rythme. Mais il faut écouter son corps parce que tout vient tout doucement. Moi-même, je n'ai pas débuté en sautant directement comme ça. Donc, surtout, écoutez votre corps, mais je le dis toujours, vous pouvez rater, mais n'abandonnez pas. Ça veut dire que même si pendant le saut, il vous arrive de rater, soit la corde a été arrêtée par le pied, ça arrive souvent, soit vous-même vous avez lâché, ok, vous respirez un coup, deux coups et revenez. Revenez, on continue ensemble. Voilà. On entame le troisième couloir. C'est comme être sur une colline. Moi, j'aime parler de colline, de montagne, voilà, parce que ce sont des éléments qui me viennent beaucoup plus à l'esprit en termes d'épreuve. Donc, dites-vous que vous êtes sur une colline et que vous n'avez pas le droit d'abandonner, parce que vous pouvez chuter, vous retrouver en bas de la colline, de la montagne, comme au départ, mais allez-y, n'abandonnez pas, remontez, reprenez le parcours. Et plus vous reprenez, vous accédez au biais de la répétition, comme ce soit la corde là, le même son, pa, 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 pa. Cette répétition là, au fur et à mesure, elle induit quelque chose dans notre corps, dans nos oreilles, qu'on le veuille ou pas. Et c'est le fait de répéter, de ne pas abandonner, de revenir sur ses pas, de revenir sur la même chose, avec plus de confiance, de motivation, de conviction, de détermination, d'amour, qu'on finit par comprendre, par saisir certains détails et qui vont nous servir à vie pour toutes les autres épreuves auxquelles nous ferons face. Donc, never give up. Never give up. On entame la quatrième ligne, la ligne du courage. Même si le corps commence à pleurer, fatigue, notre pensée doit rester forte. Pensez à vos soucis. Pensez aussi à toutes les choses qui vous ont donné le sourire. Pensez à ces personnes-là qui ont le pouvoir de vous motiver, parfois volontairement, parfois involontairement. Qu'est-ce que vous souhaitez pour cette journée? Une journée comment? Pleine d'énergie positive, moi je le souhaite pour vous. Donc, ne lâchez pas. Construisez votre pensée dès maintenant. Et cette pensée-là, elle va vous suivre tout le long de la journée, tout le long de la semaine, tout le long du mois, tout le long de votre vie.
On ne rate pas parce qu'on est faible. Non, non, non. Moi, je pense que ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'échec en fait. Il y a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose à saisir. Il y a quelque chose à mieux appréhender afin d'avancer. Si on avance juste la tête baissée, à un moment, on va se cogner contre un mur qu'on ne pourra pas comprendre, un mur qu'on ne pourra pas briser. Mais avancer, la tête levée, être conscient de ce qui se passe, tenir compte de tout ce qui arrive, faire face aux épreuves, aux opportunités, à tout ce qui nous donne le sourire, ce qui est positif comme négatif. Tenir compte de tout cela nous permet d'avancer avec assurance, de faire face à un mur qu'on peut comprendre, qu'on peut briser pour aller au-delà de nos attentes. Sautez. Pensez peut-être à cette personne qui vous a mis en colère. Est-ce que c'est de sa faute ou de votre faute? Est-ce que ça ne dépend pas du regard que vous avez par rapport à ce qu'il a fait, du regard que vous avez sur vous? Convertissez dès ce moment cette colère en énergie positive, en se disant que c'est rien, c'est humain, ça peut aussi nous arriver. Nous aussi, on peut poser ces actes. Ce qui est important, c'est d'avoir une leçon, d'avoir compris avec qui on est, avec qui on vit, et de savoir demain comment on peut vivre avec cette personne-là. Pas détester la personne. On ne peut pas. C'est que le monde lui-même, la nature, toutes ces entités-là auront à nous détester, nous les hommes. The last line, les 500. Allons au-delà de notre sueur. La sueur, elle coule selon notre état intérieur. Recherchons une force intérieure positive. Recherchons une force intérieure humaine envers nous-mêmes, envers notre entourage, envers le monde dans lequel on se trouve. Restons forts, forts, très forts. Travaillons le physique, mais allons au-delà du physique. Travaillons notre mental. Travaillons notre mental. Parce que la maladie, au niveau de la pensée, au niveau de l'état d'esprit, c'est plus qu'un virus. Je vous souhaite une très bonne santé.